Salut à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter, pour vous faire un retour d'utilisation de la tablette YogaBook de chez Lenovo. Alors ça va être un retour d'utilisation, en fait je vais essayer de faire court simplement pour vous donner les différentes applications que je fais de cette tablette. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je ne souhaite pas non plus faire un unboxing avec un déballage de la tablette, tout simplement parce que avant la sortie de cette tablette, Lenovo a réalisé une grosse opération de com où elle a envoyé cette tablette à, de mémoire, un peu plus autour de 50 youtubeurs qui avaient donc pour mission de tester cette tablette pendant plusieurs jours et ensuite de produire une vidéo. Donc si aujourd'hui vous faites une petite recherche sur YouTube en tapant YogaBook Lenovo, vous devrez avoir une multitude de vidéos produites par des youtubeurs où effectivement vous avez une présentation de cette tablette. Le but de cette vidéo, ce n'est pas du tout de faire effectivement la même chose, c'est simplement vous dire que moi j'ai fait le choix effectivement, alors j'ai pas été sélectionné par Lenovo, j'ai fait le choix de choisir cette tablette, alors pour des raisons que je vais vous présenter tout à l'heure. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est de vous faire un retour pour vous donner les différentes applications, vous montrer ce qu'on peut effectivement faire avec une tablette numérique, mais surtout évoquer un sujet qui pour moi me tient à cœur, c'est la question de la numérisation des données. Donc, sans plus tarder, simplement vous dire comment je suis arrivé à faire à acheter cette tablette. C'est parce qu'en fait ça fait quelques années déjà maintenant que je prends des notes comme beaucoup de gens sur un bloc-notes, sur un cahier au boulot ou même à titre personnel, et où effectivement moi j'ai beaucoup de difficultés, alors je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi j'ai beaucoup de difficultés à revenir sur des notes parce que sur un cahier c'est pas forcément classé toujours aussi bien classé, même si logiquement c'est dans un ordre chronologique, mais généralement on a besoin de retrouver une information et on passe beaucoup de temps à essayer de feuilleter le document pour essayer de trouver le compte rendu ou la note qu'on a pris il y a plus d'un an. Donc j'avais effectivement cette question-là ce questionnement depuis des années, et j'ai cherché pendant longtemps une tablette. J'ai testé quelques produits avant d'arriver à cette tablette-là qui me permettait de numériser des notes pour avoir mes notes de façon numérique. Finalement, je suis arrivé à ce produit-là et j'ai eu l'occasion de le tester. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais de la tablette YogaBook Lenovo? Déjà, je suis sur une version Android, je ne suis pas sur une version Microsoft, parce qu'en fait cette tablette elle est fournie à deux versions, avec une version Android et une version Microsoft. Et lorsque je me suis dit, en fait l'utilisation que je souhaite faire de cette tablette, c'est essentiellement de la prise de notes, vous l'avez compris, la question s'est posée de est-ce que je prends Android ou est-ce que je vais vers Microsoft. Finalement, après réflexion, je me suis dit, aujourd'hui Android embarque énormément de choses, notamment tout ce qui est application de prise de notes, et je ne voyais pas l'intérêt justement de passer sur une version Microsoft, parce que après là, ce que je vais dire me concerne à titre personnel. J'ai le sentiment que les logiciels Microsoft sont des très 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 bons logiciels, seulement leur durée de vie, au bout d'un moment, lorsque vous installez plusieurs applications, vous désinstallez des logiciels sur Microsoft, j'ai la mauvaise expérience effectivement d'un logiciel qui à un moment donné commence à ramer un tout petit peu et qui finit par planter. C'est également le cas sur Android, on va pas se mentir, mais à une proportion un peu moins importante que ce qu'on pourrait voir aujourd'hui sur Microsoft. Donc effectivement, j'ai fait un choix de partir sur une version Android. Donc dans la première utilisation, vous avez bien compris, j'ai fait une prise de notes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre personnel ou dans le cadre professionnel, je vais utiliser deux applications de prise de notes, enfin trois applications. La première, c'est soit OneNote, parce que c'est une application Microsoft d'ailleurs, qui permet de classer les notes. Alors c'était pour moi le plus simple, j'aurais pu prendre effectivement d'autres applications beaucoup plus complexes et beaucoup plus abouties, mais je cherchais quelque chose de plus simple. Donc effectivement, je suis parti sur OneNote. Donc je vais utiliser essentiellement OneNote pour la prise de notes, ou éventuellement je vais utiliser Midline qui me permet de faire des cartes heuristiques. Parce que c'est beaucoup plus simple pour moi aujourd'hui de prendre des notes de façon un peu schématique et de façon construite sur un arbre. Donc
soit je vais partir sur Midline qui effectivement est gratuit sur le store Android, soit je vais partir sur OneNote, ou potentiellement il est arrivé aussi que je parte sur Word, tout simplement. Donc vous avez une version Word ici que vous pouvez lancer, hein. Je vais faire le test, donc je vais lancer. Donc là je lance un document Word, et là je vais pouvoir effectivement assez facilement commencer à prendre des notes. Voilà. Alors, sachant que Word j'utilise très rarement, j'utilise plus OneNote ou Midline. Donc ça, c'est la première utilisation que je vais faire de cette tablette. Mais je vais pas m'arrêter là, en fait. Donc déjà, ça va répondre à un besoin. Mon besoin initial qui était de prendre des notes au boulot, dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel. Donc après, il n'y a plus qu'à bien structurer les éléments pour pouvoir les retrouver assez facilement. Mais OneNote me permet de faire ça. Donc ça répond déjà à mon premier besoin. Mais ma tablette, elle va pas s'arrêter là. Je vais m'en servir également pour annoter des documents. C'est-à-dire que dans le cadre professionnel, quand vous recevez un compte rendu ou que vous assistez à une présentation et que vous avez la version numérique de cette présentation, notamment sur un PowerPoint, vous allez pouvoir très aisément et très facilement pouvoir annoter un document, pouvoir mettre des notes sur des points bien précis, pouvoir préciser des points que vous souhaitez aborder avec soit l'orateur, soit avec vos collaborateurs. Et donc effectivement, cette tablette-là permet déjà d'avoir l'information tout le temps sur moi, parce que c'est mon c'est mon compagnon que j'ai quasiment régulièrement avec moi, mais c'est surtout qui me permet d'annoter et de conserver mes annotations. Donc ça, c'est la deuxième utilisation que je vais faire de cette tablette. Alors, je ne vais pas m'arrêter là, je vais aller plus loin. Je suis amateur de dessin, j'adore le dessin, je dis pas que je sais dessiner, j'apprends à dessiner, et donc effectivement pendant ma pause, lorsque je ne suis plus au travail, ou lorsque je suis on va dire entre midi et deux, que j'ai besoin de m'isoler un tout petit peu, je vais prendre ma tablette dans un coin et je vais lancer mon application de dessin. Alors admettons là je vais prendre Medibang, je vais lancer Medibang, et là j'avais déjà un premier dessin, et je vais me mettre tranquillement à dessiner dans mon coin, à dessiner un petit personnage, comme ça, tranquillement. Je vais prendre un peu de temps, où mon petit personnage va prendre forme. Voilà, donc cette tablette me permet également de faire du dessin au-delà de ma prise de notes. Alors, je vais pas m'arrêter là. Lorsque je n'ai pas envie de dessiner, parce que ça peut arriver effectivement que j'ai pas forcément envie de dessiner, je vais faire trouver une autre utilisation. Ça va être de lire des BD. Potentiellement, j'adore, je suis assez fan de BD également, et donc je vais lancer une BD comme ça très rapidement, hop, et je vais pouvoir de façon assez simple, mais sans vraiment, je vais pouvoir commencer à lire une BD. Voilà. Et avec l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un stockage et en plus, vous avez une carte SD. Donc, vous allez pouvoir stocker un maximum d'informations, un maximum de produits et de BD, par exemple. Et là, je vais pouvoir, comme ça, dire, allez hop, je suis arrivé à ce stade. Donc, voilà ma BD. Et là, le gros avantage aussi, c'est que, en plus, non seulement vous allez pouvoir lire votre BD, mais vous allez pouvoir également la noter. Alors là, c'est pas le cas parce qu'elle est en lecture seule, mais on peut admettre que je suis pas en lecture seule et je prends des annotations sur ma BD. Une autre utilisation, ça va être, j'ai pas envie de dessiner, j'ai pas envie de lire des BD. Par contre, j'aimerais bien regarder une série télé ou un film éventuellement. Donc là, avec le système de charnière qui se plie de cette façon-là, je vais me poser tranquillement dans un coin et je vais mettre un peu le son juste pour vous montrer la qualité sonore. Voilà, et je vais pouvoir regarder un film. Alors je vais arrêter par rapport au droit d'auteur. Voilà, je vais pas aller plus loin parce qu'après il y a les droits d'auteur. Donc voilà, donc effectivement je vais pouvoir aussi regarder un film, regarder une BD à des très très bonnes qualités.
Une autre utilisation, donc quand effectivement je vais pas lire une BD, je vais pas faire du dessin et j'ai pas envie de regarder un film, ma tablette va trouver une autre utilité, c'est de pouvoir faire de la musique assistée par ordinateur. Je fais de la MAO, il m'arrive effectivement de temps en temps de prendre un peu de temps et faire un peu de création musicale. Donc je vais lancer, là typiquement je vais lancer Fruity Loops, qui est une application payante sur le store. Mais bon, voilà, admettons que... Alors, là, je vais avoir une petite pub. Je vais cliquer sur la pub, je crois. On va sortir de la pub. Voilà. Et là, je vais lancer une petite création. Alors, celle-ci, elle n'est pas de moi. Mais admettons. Voilà, je mets juste... Voilà. Voilà. Admettons que je vais faire une petite création musicale. Je vais pouvoir utiliser depuis ma tablette faire ma petite création musicale. Je pense avoir fait à peu près le tour, sachant qu'il y a plein d'autres applications disponibles. Vous pouvez aller sur internet, puisque on revient sur le fonctionnement classique d'une tablette, donc vous avez effectivement accès à internet via un navigateur, vous avez accès à un certain nombre d'applications, vous pouvez également éventuellement lancer des jeux, et les jeux tournent plutôt très bien sur cette application. Alors on pourra faire un petit test d'ailleurs. J'arrive à trouver un petit jeu intéressant. Allez. Vous allez pouvoir jouer également. Personnellement, je suis assez satisfait de cette tablette par rapport à son côté polyvalent et surtout les nombreuses possibilités. Alors là, je viens de le changer. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer le décor. Personnellement, je suis assez satisfait par rapport aux nombreuses possibilités que cette tablette offre. Donc effectivement, elle a un gros point positif, et je dis bravo à Lenovo pour le travail qu'ils ont dû faire pour réaliser un tel produit qui est un produit hybride. Alors je vous ai pas montré, mais effectivement on a le système de clavier qui s'active lorsqu'on n'utilise pas le stylet. Mais bon, je disais tout à l'heure, je vais pas faire une présentation technique. Si vous voulez vraiment voir toutes les fonctionnalités techniques et tous les avantages techniques que présente cette tablette, je vous renvoie sur YouTube, et vous allez avoir énormément d'informations. Mais tout ça pour dire, moi au bout d'un an, c'est devenu mon assistant, mon compagnon, et effectivement je m'en passe pas beaucoup, presque plus, parce que vous l'avez compris, il m'accompagne tant au niveau professionnel, mais également au niveau personnel. Après, il a des points positifs, mais il a également des points négatifs. L'un des points négatifs, c'est déjà le fait que l'écran est super lumineux, mais en fait il est pas rétro-éclairé, donc vous avez du mal très souvent lorsque vous êtes exposé au soleil, vous avez du mal à pouvoir lire si vous êtes en pleine lecture éventuellement. Lorsque je me pose dans un jardin par exemple pour lire une BD, en fait le problème c'est qu'il faut trouver de l'ombre, parce que si vous êtes au soleil, ça marche pas. Enfin ça marche, mais vous abîmez les yeux très concrètement. Un autre point négatif, c'est vous avez un écran qui est extrêmement salissant, et j'avoue que c'est pas super top lorsque vous êtes en réunion dans le niveau professionnel, que effectivement vous avez un écran qui est limite dégueulasse. Franchement, c'est un peu limite. Donc je passe beaucoup de temps à essayer de nettoyer l'écran. Et le dernier point négatif que je trouve, mais qui est là pour moi le gros point négatif de cette tablette, c'est le fait d'écrire sur une surface noire. Alors on s'y habitue au bout d'un an. Je m'y suis habitué. Aujourd'hui, j'ai pas trop de difficultés. Mais il propose également la possibilité d'écrire directement sur l'écran, mais c'est juste merdique. Donc aujourd'hui, ça ne marche pas très bien. C'est dommage, parce qu'il y a certains produits aujourd'hui qui le font très bien, notamment je pense à la Surface Pro de chez Microsoft, qui est un super produit où vous avez un stylet, mais effectivement là vous avez une prise de notes qui est assez intuitive et assez réactive plutôt. C'est pareil également sur l'iPad Pro aujourd'hui, que j'ai pas eu l'occasion de tester,
que j'aimerais bien tester. Effectivement, là, j'ai vu faire aujourd'hui certains utilisateurs. Vous avez une prise de notes qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple, mais directement sur la surface vitrée. Alors aujourd'hui, sur celle-ci, il faut passer sur un écran noir. Déjà, je vous avoue que pour le dessin, il faut s'y habituer. Au bout d'un moment, on s'y habitue en fait. C'est pas évident. Alors, c'est pas ça que je voulais dire. Au bout d'un moment, on finit par s'y habituer, mais il y a vraiment un coup de main, il y a un temps d'apprentissage à prendre qui fait que c'est pas toujours évident. Voilà. Donc, c'était les points négatifs, mais au-delà de ça, aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai toujours le produit. Je m'en sers quasiment tous les jours et je suis pas prêt de m'en séparer. Donc voilà, donc je dis encore bravo à Lenovo et voilà, donc je voulais simplement vous faire un petit retour. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce pour dire que vous avez été satisfait et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si ça vous plaît pas, dites-le également, ça me permettra de m'améliorer. Je vous dis à très bientôt et encore merci d'être resté jusqu'à la fin. Allez, à bientôt. Salut.